Bonjour à tous. Mon discours d'aujourd'hui porte sur les droits des personnes trans au Canada. Et je vais commencer mon discours maintenant. Depuis les dernières années, on assiste à un changement de mentalité et une plus grande reconnaissance des droits des personnes trans au Canada et en Amérique du Nord. C'est un phénomène qui est, selon moi, très intéressant car il se manifeste en partie en renouant avec des concepts qui proviennent de différentes cultures autochtones, comme la bispiritualité, par exemple. Pour les besoins de ce discours, je vais d'abord définir ce qu'est une personne trans et essayer de démystifier certains concepts. Ensuite, je vais parler de la notion du genre dans différentes cultures et de comment les droits des personnes trans ont, ont évolué à travers les siècles. Et je vais conclure avec la situation actuelle. Donc, pour débuter, il faut, je pense, définir ce qu'est une personne trans. Une personne trans, c'est une personne qui vit ou qui souhaite vivre dans un genre différent de celui qui lui a été assigné à la naissance. Cela englobe toute personne ayant fait ou souhaitant faire le choix d'une transition, qu'elle choisisse ou non d'avoir recours à des traitements médicaux ou des chirurgies. L'opposé d'une personne trans, c'est une personne cis ou cisgenre. C'est une personne qui vit dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Comme vous le voyez, le mouvement trans vient remettre en question des évidences qui sont bien ancrées dans nos sociétés, dont l'idée que le monde est divisé entre deux genres, les hommes et les femmes. Pourtant, auparavant, la notion de genre était beaucoup plus complexe et il y a des exemples de cela partout à travers le monde, dans différentes sociétés. Au Mexique, par exemple, un muché est un homme qui s'habille et qui se comportent de façon qui sont habituellement associées aux femmes. Ainsi, les muchés sont perçus comme appartenant à un troisième genre. Les hijras sont aussi reconnus comme un troisième genre. Ces personnes se trouvent dans les pays du sous-continent indien. Ces personnes ne sont pas complètement considérées comme étant des hommes ou des femmes. En Amérique du Nord, plus près de nous, il y a le concept de bispiritualité, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et la bispiritualité plutôt, réfère aux personnes qui s'identifient comme ayant un esprit masculin et un esprit féminin. Ainsi, il y a 4 genres: les femmes, les hommes-femmes et les femmes-hommes. Dans une foule de cultures autochtones, ce sont des facteurs comme le tempérament, le rôle au niveau du travail et le mode de vie qui distinguent les personnes bispirituelles des hommes et des femmes. Malgré les différents exemples que je vous ai donnés, la communauté LGBTQ, dont font partie les personnes trans, a été victime de discrimination et d'abus pendant des siècles. Il existe plusieurs raisons à cela, mais l'un des facteurs est la colonisation dans plusieurs pays entre le 17e et le 20e siècle. En effet, à cause de la colonisation, les missions chrétiennes et les outils d'assimilation culturelle, comme le système des pensionnats au Canada, eh bien, on a assisté à un rejet des différences culturelles. Et ainsi, on a assisté à énormément d'exemples de transphobie. La transphobie peut se manifester sur plusieurs plans: juridique, politique, économique, social et médical. Par exemple, certaines personnes transgenres sont confrontées à de la discrimination à l'embauche, au logement, aux installations publiques, les toilettes par exemple, et relatives à la santé. Encore dans les années 1980, donc il n'y a pas si longtemps de cela,
Ce qu'on appelait la transsexualité était dans la liste des troubles mentaux établis par l'Association américaine de psychologie. Par contre, depuis les dernières années, on assiste à une amélioration, à une meilleure reconnaissance des droits des personnes trans. Avec l'adoption du projet de loi C-16, eh bien, l'expression de genre est désormais protégée par le gouvernement fédéral canadien, ainsi que dans la loi canadienne sur les droits de la personne et le code criminel. On parle beaucoup du gouvernement fédéral, mais en fait, ce sont les provinces canadiennes qui ont ouvert la voie sur les droits trans au Canada. La plupart des lois ont été adoptées par les provinces entre 2012 et 2017. Aujourd'hui, toutes les provinces et tous les territoires au Canada comprennent l'identité de genre dans leur code des droits de la personne. Au Québec, les personnes trans peuvent demander de modifier leurs documents officiels pour qu'ils reflètent leur identité de genre. Ainsi, c'est possible pour une personne trans de modifier son acte de naissance, sa carte d'assurance maladie ou son permis de conduire. En Ontario, c'est la politique relative à l'identité de genre qui vise à reconnaître et à respecter les personnes transgenres et non-binaires. En plus de ces différentes initiatives au niveau politique, on voit de plus en plus de personnages trans à la télé et au cinéma avec une connotation positive. Alors que dans le passé, c'était davantage, les personnes trans étaient surtout représentées avec une connotation négative. Malgré ces avancées, le combat des personnes trans n'est pas gagné. En août 2019, le président Donald Trump a affirmé qu'il voulait réduire la définition légale du genre pour que ce devienne un état immuable et biologique lié aux organes sexuels à la naissance. Pour conclure, je pense qu'il est très intéressant de voir un retour aux sources, de voir que le concept de personne bispirituelle revient dans nos sociétés nord-américaines. Et j'espère que vous en aurez appris, que ce court discours vous aura permis d'en apprendre davantage sur l'évolution des personnes trans au Canada. Merci de votre attention.